les femmes, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, la première relation de couple, de foyer que tu commences, ne sera pas toujours le bon choix. On appelle ça une option. Quand tu quittes l'Afrique seule, tu arrives en Amérique, le temps de t'intégrer, le temps que ta situation se stabilise, le temps que tu obtiens les kaolola, non. Majoritairement, d'accord, c'est pas tout le monde, on dit majoritairement. Donc ça veut dire certaines femmes, quand tu rentres dans une relation, tu commences un foyer, une vie de couple, une vie à deux, c'est souvent une option. L'option, c'est ce qu'on prend par enfant. L'option, c'est ce qu'on fait, je vais encore faire comment? Je n'ai que ça sous ma main, je me contente de ça. Et quand tu rentres dans ce type de relation, des femmes, tu restes calme, tu te tais, tu fermes la bouche, tu fermes les yeux, tu fermes les oreilles. Tu comprends un peu, ma chérie? Jusqu'à ce que tu obtiennes tes kaolo, jusqu'à ce que ta situation se stabilise, jusqu'à ce que tu sois autonome. Sauf si il y a un cas de type majeur comme la violence physique, les abus moraux, psychologiques. Pourquoi? Malheureusement, en termes de statistiques, beaucoup d'hommes abusent des femmes quand vous venez d'arriver, quand vous n'avez pas de kaolo, quand vous n'avez pas de papier. D'accord? Quand je dis beaucoup, pas tous, il y en a qui sont bien. Donc, ça veut dire une grande majorité. Pourquoi? Ils vont se servir de ça, d'accord, pour pouvoir vous rabaisser, pour pouvoir vous faire du chantage. D'accord? Sors de ma maison. Tu n'as pas de papier. Tu vas retourner en Afrique. Je veux appeler l'immigration. L'immigration, on va te déporter. Avec l'administration Trump, là, ça devient beaucoup de chantage. Il y a des hommes qui le subissent aussi, mais majoritairement, ce sont les femmes. Ok? Je vous partage l'histoire d'une sœur. Cette sœur-là, elle m'appelle, elle m'explique un peu sa situation. Ok? Elle me dit dans sa situation, en fait, elle s'est retrouvée, elle quitte l'Afrique avec un visa fiancé. Donc son gars et elle ont fait connaissance en Afrique. Quand le gars est venu aux États-Unis ici, ils ont gardé la relation. Quand le gars a eu ses papiers, quand il s'est stabilisé, il est retourné en Afrique, il a fiancé. Vous voyez, mais compte tenu du fait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, vous savez, aux États-Unis, ici, quand on travaille, ce n'est pas tout le monde qui a les longs congés. Donc, le temps de quitter l'Amérique, d'arriver en Afrique, et le temps de faire ce que tu as à faire et de revenir, 2 semaines sont déjà passées. Donc, le gars, il n'a pas luré au bled. Il n'a pas luré au pays. C'est comme ça, le gars, il a dit, bon, il a lancé la procédure des papiers de la sœur. J'essaie de fixer mon téléphone. Il a lancé la procédure des kaolo de la sœur. Vous voyez, non. En lançant la procédure des kaolo de la sœur, c'est comme ça, là, c'est comme ça que ça fait 4 ans. Ça a duré 4 ans avant que la sœur ne puisse avoir ses kaolo. Vous voyez, non. Durant l'administration Trump, là, elle fait partie des gens qui ont été graciés, d'accord? Donc, des pays qu'on a restreints, on n'a pas banni. Donc, elle a quand même passé son interview, elle arrive aux États-Unis ici. Donc, ça fait 4 mois qu'elle est arrivée. Elle dit que avant qu'elle n'arrive, ils avaient déjà tout organisé, tout planifié, ils ont discuté ensemble que quand elle va arriver, puisqu'elle est venue avec un visa fiancé, ils vont se marier très vite et ensuite le mari va soumettre son case au niveau de l'immigration. En arrivant, elle a fait 1 mois. 1 mois et demi, elle pose la question à son chéri que, ah papa, finalement, est-ce qu'on va se marier tout de suite là ou bien est-ce que tu penses qu'on va repousser? Le gars lui a dit, je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant. Elle a laissé tomber. 1 mois est passé, 2 mois sont arrivés, 2 mois et demi sont arrivés, 3 mois sont arrivés. En dehors de ce case-là, d'accord, donc il fallait, elle a dit, bon, comme c'est comme ça, si on ne peut pas se marier, chérie, est-ce qu'on peut déjà lancer la procédure des papiers, même avec mon statut de fiancé? Le gars a dit, je n'ai pas le temps. Vous voyez, non? C'est comme ça, elle aussi, elle a changé un peu d'humeur. Elle s'est dit que, bon, est-ce qu'il est en train de me jouer, en fait? Elle ne comprenait pas. Elle aussi, elle a commencé à changer, elle a commencé à se renfermer, elle a commencé à ne plus parler. Elle faisait tout dans le foyer, elle donnait le corps au mari et tout. Ils sont fiancés, tu vois. Mais elle s'est dit, ah, pourquoi il ne veut plus en parler alors qu'on parlait de ça tous les jours? Il m'a promis beaucoup de choses et tout. Je suis déjà arrivée, ok. Et puis, il y a une façon de répondre à l'autre pour rassurer l'autre. Mais il ne me rassure pas. C'est comme ça. Le gars l'a dit d'ailleurs, si tu commences à me mettre la pression de la faire des papiers, parce que tu veux faire comme toutes les femmes quand elles viennent ici là,
Quand tu auras les papiers, tu vas partir et tout. Tu vas commencer à appeler la police sur moi et tout. C'est pour cela que je ne vais pas me précipiter dans l'affaire des papiers. C'est comme ça. La dame a dit non. Est-ce que depuis que je suis arrivée, je te manquais de respect? Est-ce que... Il a commencé à être agressif. Je te dis non, ferme-la, tu ne me commandes pas, tu ne me donnes pas les ordres et tout. Je vais faire quand j'aurai le temps. Elle dit pour la première fois, moi aussi j'ai levé la voix. Elle a dit non. Ça c'est un manque de loyauté, ça c'est le mensonge. Tu voulais juste me faire venir pour que je vienne te rendre des services. Tu ne veux pas m'épouser. Et même si on ne se marie pas tout de suite là, mais au moins donne-moi, rassure-moi comme si c'est dans 1 an, dis-moi quelque chose. Bon, tu ne dis rien. Et je suis seulement là comme dans le vide, en fait, dans le néant. Donc je me sens pas aussi en sécurité. Et le gars, au préalable, il boit. D'accord? Comme beaucoup d'hommes et de femmes. L'histoire est un peu longue. Le gars a commencé à boire un peu. Et il avait tellement bu ce soir-là. Le gars voulait la toucher. Elle a dit non. Moi aussi, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas aussi le temps. Je suis fatiguée. C'est comme ça qu'il a levé la main sur elle. Donc, actuellement, je vous parle. Elle est dehors. Le gars l'a dit, tant que tu ne me laisses pas te toucher, tu n'as rien à faire. Tu me sers à quoi? Tu ne travailles pas. C'est moi qui paye toutes les factures. C'est moi qui proviens à tout. Je te paye le billet. Je suis venue en Afrique pour toi. Je t'ai fiancé. Je donnais l'argent à tes parents. J'ai tout dépensé. Donc ça, tu n'es pas reconnaissant. Il a dit, dégage. Si tu me sers à rien, ça ne sert à rien que tu restes dans ma maison. Et je vais appeler l'ambassade pour qu'on te déporte. Voilà, je vais me désengager de tout ce que pour lesquels je me suis engagée. Tu vas retourner en Afrique. Le gars l'a mis dehors. Actuellement, je vous parle, elle est dehors. C'est pour ça que je vous disais en introduction que les filles, lorsque vous arrivez ici, tant que tu n'as pas encore, tu as les pieds et les mains liés, inutile de faire le bras de fer. Ce n'est pas que tu es bête, ce n'est pas que tu es ma boule, ce n'est pas que tu es une peureuse, non, c'est parce que tu n'as pas encore ni l'avant ni l'arrière, tu n'as personne ici, en dehors de la personne qui t'a fait venir. Les filles, vous ne savez pas ce que toutes les femmes qui sont arrivées en Amérique, là, ce qu'elles ont subi avant de devenir autonomes. Vous voyez, non? Il y en a qui ont eu la chance, quand elles sont arrivées, les choses se sont bien passées. Mais chaque femme qui a quitté l'Afrique, qui arrive en Amérique ici, si elle vous ouvre les histoires qu'elles ont dans le ventre, les bibliothèques américaines n'auront plus de place. Elles vont créer les encyclopédies personnelles. Et je dis à cette femme-là, tu vas appeler ton mari, demander des excuses. Parce que moi, je ne vais pas te demander d'appeler la police ni le shelter, tu vas aller habiter là-bas. Parce qu'actuellement, je vous parle, le shelter est rempli. Les conditions des shelters, parfois, ne sont pas favorables dans certains states. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la situation de la sœur? Dites-moi en commentaire quels conseils on peut donner à